Bonsoir à tous et bienvenue dans On dit tout sur Afrique Libre TV. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très importants et nous allons aller en profondeur avec nos deux consultants sur ce plateau. Il s'agit de M. Amen Segla et de Yannick Kouami. Et deux sujets, la première partie sera consacrée à la tension, ce qui se passe, c'est une tension ou pas. Reste à savoir avec nos deux consultants la situation actuelle en Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et la deuxième partie sera consacrée à la tension, oui, comme je viens de le dire, entre l'armée française et l'armée ivoirienne. Restez toujours branchés pour ne rien rater. Monsieur Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et la première question va directement à vous. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire actuellement, la situation ? Bon, la Côte d'Ivoire va bien, mais depuis un moment, nous remarquons certaines situations qui n'est pas du tout réluisantes pour un pays comme la Côte d'Voire. Et cela est dû à quoi ? Aujourd'hui, nous assistons à certaines émissions sur les réseaux sociaux, même sur les télés classiques, radio aussi, et qui ont tendance à faire démoraliser le peuple burkinabé par rapport à leur situation sécuritaire actuellement. Donc, toutes ces émissions-là sont tournées principalement vers le capitaine Ibrahim Traoré pour faire comprendre à la population que vraiment le monsieur qui est là ne fait rien de bon pour eux. Et vous allez me poser la question, qui sont derrière ces émissions-là ? Exactement, la question là allait venir. Et vous allez voir que le Burkina Faso, et avec la présence avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les anciens dignitaires ont quitté le pays pour des raisons qui leur sont propres d'ailleurs. Donc sur le territoire ivoirien, ils essaient d'organiser des émissions plateau, ils financent les activistes et les journalistes pour dénigrer le régime actuel au Burkina Faso. Et c'est ça qui nous fait monter au créneau. Voilà, monsieur Yannick Kouami, Amen vient de toucher du doigt un sujet très important, les activistes burkinabés qui sont résidés en Côte d'Ivoire et qui financent ces activistes-là et quels sont leurs moyens d'action. Alors Giraud, bonsoir déjà. Alors ça fait un moment déjà que nous parlons de cette situation, de cette campagne de diffamation dirigée contre les autorités du Burkina Faso dans le but de déstabiliser le pays. Et des chaînes panafricanistes aussi en parlent parce qu'il en va de la bonne santé des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, les activistes web et les journalistes dont Ahmed vient de parler opèrent sur le territoire ivoirien. Ce sont les Ivoiriens qui sont mis à contribution. Et les Burkinabés croiraient peut-être que c'est l'ensemble de la population ivoirienne qui se lève contre eux. Et cela risque de créer des conflits, des tensions entre les deux nations. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas le souhait. Voilà. Donc, raison de plus pour que les autorités des deux pays prennent le taureau par le cornes et désamorcent la situation. Et par rapport à ceux-là, ces mains noires-là qui sont derrière ce projet funeste, Amen l'a dit, ce sont les caciques, les anciens caciques du pouvoir qui ont opéré sous les anciens régimes au Burkina Faso, qui ont fui le pays parce qu'ils ont perdu leurs privilèges là-bas. Et ils sont frustrés, ce sont des personnes qui sont frustrées de voir l'évolution de la dynamique lancée par le président Ibrahim Traoré. Voilà. Donc ils ont passé beaucoup de temps au pouvoir, ils ont eu le temps d'amasser beaucoup de fortune, beaucoup d'argent, et c'est avec cet argent-là qu'ils financent ces opérations malhonnêtes. Exactement. Notre mission sur Afrique Libre TV, c'est de tirer l'attention des autorités du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, afin de mettre fin quand même à ces complots-là pour que la paix revienne entre ces deux nations. Monsieur Amen, vous venez quand même de mentionner un aspect, les réseaux sociaux. Exactement, ça nous rappelle le Burkinabé Ibrahima Maïga, une voix patriotique au service de la défense du Burkina Faso. Une campagne de dénigrement contre lui ces derniers temps, mais pourquoi ? Oui, mais vous avez bien posé la question. Pourquoi ? D'abord, Ibrahima Maïga, c'est un Burkinabé. Aujourd'hui, il réside aux États-Unis. Mais loin de son pays, il continue quand même à soutenir tout ce qui se fait dans le bon sens pour que le peuple burkinabé retrouve sa quiétude. Il est en train de faire, il fait son mieux. Et vous allez voir aujourd'hui sur les médias classiques, dans les journaux même des pays occidentaux, il est dans leur collimateur. Vous allez poser la question, mais pourquoi il en veut à ce monsieur ? C'est parce que Ibrahim Maïga a choisi de défendre bec et ongle le MPCR pour ce qu'il est en train de
de faire en matière de sécurité au Burkina Faso. Vous allez voir dans ses dires, il soutient toujours le régime en place, il les encourage à faire mieux, il conseille aussi le peuple burkinabé à soutenir leurs dirigeants et à se donner totalement pour le combat contre le terrorisme aujourd'hui. Donc tout cela va à l'encontre de ce que les impérialistes veulent. Voilà. Donc dans ces propos, certains se voient directement indécés et puis bon, ils les jettent en pâture, quoi. Et Ibrahima Maïga quand même serait aujourd'hui un fer face au complot de ces médias-là, bien des conspirateurs contre le Burkina Faso. Oui, Jérôme, Ibrahima Maïga aujourd'hui constitue une épine dans le pied des impérialistes. Vous savez, c'est un digne fils du Burkina Faso, c'est un patriote, c'est un panafricaniste qui n'a qu'un seul rêve, voir le Burkina Faso retrouver sa stabilité, son développement et surtout sa souveraineté. C'est pourquoi il monte au créneau aujourd'hui, n'en déplaise aux impérialistes et à leurs valets locaux. Donc, écoute, moi c'est vrai que je suis un Ivoirien, mais avant tout je suis un panafricaniste. Et Ibrahima Maïga, il a raison de se comporter ainsi parce qu'après tout c'est son pays. Il a le devoir patriotique de défendre son pays. Et je crois que c'est un exemple de patriotisme que les Africains doivent suivre aujourd'hui. Et quand il y a quand même ces campagnes de dénigrement derrière Ibrahima Maïga, et ces voix ne se sentent pas déjoués, ces complots ne se sentent pas quand même déjoués, parce que quand il y a eu quand même cette grogne-là de communication pour ternir l'image de Maïga, peut-être, ils voient leur complot à l'eau. Oui, en fait, Gérald, moi, et ce que j'ai à dire, et ceux qui s'en prennent aujourd'hui à Maïga, ils n'ont qu'à allonger leur liste, parce que peut-être nous aussi, nous serons sur leur liste prochainement, on ne sait pas. Parce que nous ne pouvons pas voir un pays déstabilisé, ou bien un pays que les gens veulent déstabiliser, et nous allons nous taire sur ça. Quoi, du moment où nous avons des informations, voilà, en tant qu'Africains, du moment où nous avons les informations, nous allons les donner au peuple, et c'est au peuple maintenant de prendre leurs décisions par rapport à ça. C'est ce que Ibrahima Maïga est en train de faire, et aujourd'hui il est dans le collimateur de ces médias. Exactement, l'affaire tente quand même de... Oui, Yannick, je vais toujours le préciser, et la bonne relation qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doit être préservée. Vous savez, c'est vrai que les deux pays ont une approche politique, surtout en matière de politique internationale différente. La Côte d'Ivoire continue par commercer, par s'entretenir avec la France. Ils ont des relations commerciales, diplomatiques, politiques avec la France. Mais le Burkina Faso a consommé sa rupture diplomatique et politique avec la France. Mais cela n'empêche pas les deux pays d'avancer ensemble. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Et la relation... Mais c'est ce que les impérialistes ne veulent pas. Voilà. C'est-à-dire, quand tu es avec eux, soit tu es avec eux et tu coupes toute relation avec leurs ennemis, ou soit vous êtes ensemble et l'impérialisme va vous combattre tous les deux. C'est leur manière de procéder. Voilà. Et M. Yannick l'Ivoirien, et dans cette situation, quelle devait être la réaction des autorités ivoiriennes? Oui, écoute, Giraud, les autorités ivoiriennes doivent prendre le taureau par les cornes parce que le président Ibrahim Traoré a essayé d'attirer l'attention de ces dirigeants ivoiriens là sur la situation. Mais jusque-là, il n'y a pas de réaction. Donc, les autorités ivoiriennes doivent prendre des mesures nécessaires pour démasquer ces individus-là derrière des faux comptes sur les réseaux sociaux qui sont en train de dénigrer les autorités burkinabées. Ils doivent prendre des mesures nécessaires qui s'imposent à eux. Voilà. Attends, aujourd'hui, tout est dans le camp des autorités ivoiriennes, en fait. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a déjà dénoncé la situation. Que tout ce qui est comme velléité envers sa patrie vient de la Côte d'Ivoire. Et c'est les anciens dignitaires qui ont quitté le régime au Burkina Faso, qui résident aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est eux et qui manigancent tout ça là. Maintenant, il revient aux autorités ivoiriennes de prendre les taureaux par la corne, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Il leur revient maintenant de les recadrer. Parce qu'après tout, c'est avec leur consentement qu'ils sont sur le territoire. Donc, s'ils ne les recadrent pas, c'est comme si ils sont en complicité. Et c'est l'interprétation de beaucoup de personnes en Afrique aujourd'hui. Et ces individus, ils savent avant de faire. Ils veulent que la tension existe entre les deux pays parce que... Ah oui, ça rentre dans leur intérêt. Voilà. Si ça marche bien entre les deux pays, alors ils risquent d'être renvoyés de la Côte d'Ivoire. Donc, le but, c'est d'attiser cette tension-là
pour que ça capote entre les deux pays et pour qu'ils puissent rester sur le sol ivoirien. Ce que moi je vois dans cette situation, c'est parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait pour le pays. Ils ont mis le pays à genoux avant de partir. Mais à voir comment capitaine Ibrahim Traoré est en train de changer les choses, en train de reconfigurer le pays même, il disait que c'est comme si ce qu'ils ont commis comme tard va se révéler. C'est comme si la population va voir directement la différence. Voilà. Or, justement, l'enjeu ici, c'est de pouvoir renouer les relations et se mettre en ordre de bataille contre l'ennemi commun. Sans transition, nous allons partir pour le second sujet. La tension entre l'armée française et ivoirienne. Selon les informations, l'armée ivoirienne semble ne plus consommer la politique française. Ah oui, hein, et l'armée ivoirienne ne veut plus travailler ensemble avec l'armée française pour la simple raison que l'autre fois, au nord de la Côte d'Ivoire et au sud du Burkina Faso, ils ont découvert un dépôt d'armes. Et selon les investigations, ces armes en question appartiennent à l'armée française. Voilà. Mais pour quelles raisons, pour le moment, personne n'en sait rien. Donc, à voir la situation, c'est comme si, permettez-moi de préciser, aujourd'hui, les gens pensaient que la Côte d'Ivoire veut la déstabilisation du Burkina Faso. Or, ce n'était pas ça. Parce que quand vous interrogez les gens, pour l'opinion en général, c'est ça. C'est ce que ces impérialistes-là veulent faire croire à la population. Or, ce n'était pas ça. Les dépôts d'armes-là ont révélé que c'est un plan même qui a été mis en place pour la déstabilisation en fait, du Burkina Faso. Et comme l'armée, disons le président Alassane Dramane Ouattara ne veut pas la déstabilisation du Burkina Faso, l'armée est obligée de demander à ce que ce divorce-là soit prononcé. Parce qu'après tout, ils ne voient pas l'intérêt d'ailleurs de leur présence sur leur territoire. Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Et quand on parle du terrorisme, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi inquiétée que ça. Donc, la présence des forces étrangères sur leur territoire, ils ne voient pas leur pertinence et puis bon, ils demandent à ce qu'ils partent. Exactement, monsieur Yannick, ça crie de partout le départ des troupes françaises en Côte d'Ivoire, selon les informations de dernière minute. Jérôme, vous savez, il y a un vent de souveraineté qui est en train de souffler sur toute l'Afrique. Et un peu plus d'un an, nous avons eu la création de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui se sont mis ensemble pour défendre ensemble leur territoire et gagner leur souveraineté. Et ce vent est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire actuellement. Parce que dans l'armée, ça commence par grogner, comme tu viens de le dire. Les tensions montent, les militaires se lèvent. Ces militaires-là, ils sont la plupart soutenus par l'opinion publique. Et ils manifestent leur opposition par rapport à la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'armée française a assez montré qu'elle est limitée. Elle a des insuffisances en Afrique. Partout où elle est passée, c'était le chaos et la désolation. Et voilà, et ça cadre très bien avec un sujet. Il y a une vidéo qui fait la une ces derniers temps. Il s'agit bien sûr de la vidéo du monsieur Jean-Marie Bouguel. Est-ce que nous pouvons tisser une relation avec la sortie de Robert Bourgi en ces temps où l'Afrique dit non quand même à ces forces étrangères là, qui tentent de s'aimer le chaos? Les Ivoiriens disent quelque chose. Ce qui est arrivé à Makoklo arrivera aussi à Makakla. Vous voyez, non? Et ce qui arrive à capitaine Ibrahim Traoré, c'est la même chose qui arrive au président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il a refusé la déstabilisation du Burkina Faso, mais les Français sont en train de sortir des dossiers sur lui. Quand vous voyez la sortie de Robert Bourgi, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Que non, que le président Ouattara n'est pas venu au pouvoir avec la légitimité qu'il lui faut. Maintenant, c'est parce qu'il y a une élection en vue. En 2025, il y a une élection présidentielle. Donc, il voulait faire comprendre au peuple ivoirien que non, que votre président actuel n'est pas digne de vous, qu'il est là grâce à nous. Et c'est leur système. C'est comme ça l'impérialisme fonctionne. Quand vous n'êtes pas avec eux, ils vont tout faire pour vous noircir, pour salir votre image, pour vous rabaisser. C'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, il revient au peuple ivoirien de dénoncer ces situations-là.
tout ce qui est en train de manigancer sur ces médias-là. Tu as parlé tout à l'heure de Jean-Marie Bockel, qui est sorti pour dire qu'en quelques heures, ils ont pu mobiliser 2000 hommes pour déstabiliser. C'est aussi un système pour dire au peuple nigérien que le peuple et que l'État ivoirien est contre vous. Voilà, c'est comme ça il arrive à semer la zizanie entre les pays. Donc il nous revient, nous Africains, de prendre conscience de notre situation et de mettre tout ce qui est étranger. C'est vrai, on ne peut pas refuser de coopérer avec les pays étrangers. Mais les relations verticales où quelqu'un est en haut, nous sommes en bas, nous on refuse ça. Il va falloir que tout soit horizontal, on est sur le même pied d'égalité et puis on avance. Et Yannick, l'armée ivoirienne aujourd'hui a décidé quand même de se défendre. Voilà, l'armée ivoirienne a compris que seule la souveraineté peut les aider à défendre efficacement leur territoire parce que vous savez, l'armée française a toujours été configurée de façon à être un instrument de déstabilisation au service de la France parce que ce n'est un secret pour personne. Ils sont français, ce sont des militaires français, donc ils ne peuvent que défendre les intérêts de leur maître. Donc il est temps que ces Français-là, que l'armée française quitte le territoire ivoirien et laisse la souveraineté à ce pays-là. Exactement, ça nous ramène à lancer l'alerte aujourd'hui que l'Afrique doit s'unir comme les pays de l'AES. Voilà. C'est l'occasion pour nous de lancer l'appel aux autorités ivoiriennes que l'AES est à côté. S'ils ne se sentent plus à l'aise avec la France, ils n'ont qu'à intégrer l'AES et puis les choses vont aller de mieux. Ensemble, former quand même. Ah oui, vraiment. Parce que après tout ce qui est comme organes en Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui phagocytés par les impérialistes. Mais aujourd'hui, du moment où on ne peut plus changer les choses en interne, vaut mieux de reculer et puis de créer autre chose. C'est l'Afrique qui gagne après tout. Des deux côtés, vous avez 30 secondes aujourd'hui pour récapituler tout, surtout la partie de la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Rappelez bien la situation afin que les gens puissent comprendre aujourd'hui que ce n'est pas affaire État, mais plutôt certaines personnes qui ont créé des réseaux pour mettre en place ces manipulations. Alors moi, mes mots de fin vont directement aux deux peuples, au peuple ivoirien et au peuple burkinabé. Ils sont toujours des frères, ils resteront toujours des frères. Donc peu importe la situation et peu importe ce que les impérialistes vont dire, ils n'ont qu'à savoir qu'ils cherchent leurs intérêts et que leur intérêt à eux, c'est de rester ensemble. Également, Monsieur l'Ivoirien, aujourd'hui, nous allons s'attarder avec vous par rapport à la politique de côté sécurité. Donc, des mots à l'endroit de l'armée ivoirienne en voyant les décisions là qui sortent déjà en arrière. Oui, l'armée ivoirienne sait que, mettons, c'est la souveraineté qui peut l'aider à défendre efficacement son territoire. Et moi, je vais lancer je vais donner un carton vert au président Alassane Dramane Ouattara, qu'il est le panafricaniste qu'il pense être, parce qu'il a tout fait pour ne pas tomber dans le piège des Français. Voilà. Donc actuellement l'Afrique a besoin de ses filles et fils pour se construire. Merci à vous Yannick Kwame, merci également à vous monsieur Segla Amen pour vos analyses à travers vous aujourd'hui. Sûrement le peuple africain a compris que non, il n'y a pas de guerre entre frères et frères, mais plutôt ce sont des forces étrangères qui tentent toujours de semer le chaos entre nous Africains. Il est temps de se réveiller pour dire non à ces manipulations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions.